il y a d'abord... Ah, il fait tard, hein. Oh, les gens dorment quand même, hein. Hmm. Aya Ambolé, tu es seul. Où sont les gens qui font beaucoup de bruit en ce moment sur Facebook, là? Onetam, ah, ça monte, 4 personnes. Ah, il est minuit. 5 personnes. Ça vient. 5 personnes. On va monter. Je ne dors pas, venez, on va veiller. Ah, mon petit frère, tu penses à moi, ça fait longtemps. Hein, Andy? Tu penses à ta grande sœur aujourd'hui? Ça fait plaisir. Bolani, les gens qui ne dorment pas sont où? Venez d'abord, on va un peu parler. Oui, je prends du poids, chérie. Les compatriotes, là, venez un peu, on va parler. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps de voyage. Donc, je suis là, le, je n'arrive pas à dormir, le cœur est debout, debout, debout. Bonsoir Yann. Mvoro. Le cœur est debout, debout à cause de tout le tapage qu'il y a sur les réseaux sociaux. Demain, je ferai un live encore plus intéressant. Pas plus intéressant, mais un peu plus détaillé. Ça, c'est le temps de trouver un peu le sommeil. Je me demande, hein, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Gabonais? Saint-Cyr Mbolo, je suis là comme ça, j'arrive même pas à dormir. Je lis, j'écoute, tout le monde est en feu sur les réseaux sociaux. Tout le monde est fâché sur Facebook. Même les gens qui soutiennent les dictateurs, même les gens qui soutiennent les criminels, même les gens qui font du mal au Gabon, viennent crier, faire la hop-hop, qu'ils sont bantous, qu'ils sont des personnes avec des convictions religieuses. Donc le Gabon là devait un man devant nos yeux comme ça là. Donc aujourd'hui là quand on voit notre Gabon là, le Gabon devait arriver à ce stade là. Exactement on dit. Exactement, c'est bien. Je demande à mes frères et sœurs gabonais que... Donc, ce sont les sujets comme ça qui viennent nous tuer sur les réseaux sociaux. Quand on regarde le Gabon aujourd'hui, qui peut dire un seul instant que le Gabon est un pays où on vit en paix, on est heureux? Qui peut venir dire aujourd'hui que nous vivons dans une république au Gabon? Qui peut dire aujourd'hui que le Gabon est une, comment dire, est une nation bénite? Je dis, hein, donc on fait le tapage comme ça là à cause d'une affaire que les gens eux-mêmes ils ont choisi de se toucher. Entre-temps, le Gabon a plus de problèmes que ça.
Je ne suis pas pour l'homosexualité, je ne serai jamais pour ça, je suis moi-même hétéro. Ça n'a rien à voir même avec le fait que nous parlons du côté religieux. Ça a à voir avec la personne que je suis. Je trouve que c'est quelque chose, c'est contre nature. Les gens qui sont dedans, c'est pas mon problème. Les gens qui ne sont pas dedans, c'est pas aussi mon problème. Les histoires de pipi, c'est pas trop mon problème. Ça ne m'engage pas. Dans notre pays, le Gabon, mes chers compatriotes, même si vous êtes seulement 2, je vais me libérer le ventre. Même si vous êtes 2. Oh, Jean-Jacques, laisse-moi tranquille. Même si vous êtes 2, je vais quand même libérer le ventre pour aller dormir. Je dis, hein, depuis que nous, Gabonais, nous vivons, quelqu'un ici parmi vous peut me dire qu'une seule fois, on a mis un homosexuel en prison parce que il est homosexuel. Quelqu'un ici peut me dire, quelqu'un ici peut me pointer du doigt que tiens la grande, ou Fredo, ou Andon, la personne qui est là, on l'a mise en prison parce qu'elle est homosexuelle. Des gens se lèvent un matin pour venir raconter leur vie, raconter leurs conneries. Les gens eux-mêmes savent les raisons pour lesquelles ils sont dans cette bouillabaisse, cette saleté. Mon bébé, je n'ai pas encore écouté, voilà. Je vais écouter, chérie. Ne te fâche pas, on va écouter. Eux-mêmes, ils savent leur boucan. Ils savent en ce moment qu'il faut nous distraire. Il faut qu'ils nous ferment les yeux. Il n'y a pas longtemps là, on était sur le buzz de Léandre Zué. Avant Léandre Zué, on était sur le buzz de Balena, Balena, Moura. On l'appelle comment? Ah, encore Bekal. Il n'y a pas longtemps, mes frères et sœurs, mes pères, mes mères. Oh yo, Azam, donc au Gabon, il y avait beaucoup de religieux comme ça. Donc au Gabon, il y avait beaucoup de pasteurs comme ça. Je répète qu'il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas longtemps, on était dans un buzz. Ces gens-là, tous les jours que Dieu fait, organisent le buzz. Parce que derrière, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ces gens-là nous plongent dans un truc parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Je viens de rentrer et quand je suis rentrée à la maison en discutant avec ma personne, on se posait la question de savoir à quel moment dans le Gabon d'Ali Bongo, on a entendu qu'un Gabonais est allé en prison parce qu'on a découvert qu'il était homosexuel. Parce qu'on vient nous parler de pénalisation, des pamalachés en champ, tout le gros français qui est sorti des vocabulaires des gens. On s'agite, on s'énerve, mais on ne s'assoit pas une seule minute pour se poser des questions fondamentales. Se poser des simples questions. Tous les jours que Dieu fait dans le Gabon d'Ali Bongo, tous les jours que Dieu fait, nous avons des homosexuels qui s'expriment matin, midi et soir en assumant leur côté, en assumant leur choix publiquement. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas ça, chers compatriotes. On a des homosexuels qui, tous les jours que Dieu fait, viennent faire des vidéos. Au point où même quand ces homosexuels-là font des vidéos, on se retrouve là-bas, 3000 personnes, 4000 personnes. Je prendrai l'exemple d'un seul, connu du monde des Gabonais, notre parent Lanlaire. Lanlaire tous les jours vient nous faire des déclarations. Lanlaire tous les jours nous dit même avec qui il a flirté dans le système, avec qui il a eu des rapports sexuels. Jamais dans l'histoire du Gabon on a entendu que Lanlaire a fait une déclaration disant que j'ai eu à coucher avec telle personne et la personne s'est retrouvée en prison. Jamais dans l'histoire du Gabon. Télésphore Ngomo. Tous les jours que Dieu fait, Télésphore Ngomo nous montre que il est de l'autre côté là-bas. Chez ceux qui ont choisi de se toucher les pipis. Télésphore Ngomo est là-bas.
Mais vous avez entendu dans l'histoire du Gabon qu'on est parti chercher Télésphore Ngomo et puis on l'a mis en prison. Pourquoi on fait ça, mes frères et sœurs? Pourquoi on arrive à ce stade-là? Vous-même, devant vos yeux, le Gabon s'est transformé en Sodome et Gomorrhe, sous vos yeux comme ça, devant nous tous, mes frères. Loin de l'hypocrisie, parlons peu, parlons vrai. Je ne voulais pas aller dormir avec le ventre plein. Le Gabon s'est transformé en Sodome et Gomorrhe devant nous. Qu'avons-nous fait? Vous venez vous insurger pour une affaire d'homosexuels. On a retrouvé des femmes au Gabon avec des pieds dans le sexe. Des pieds dans le sexe. On a tué nos compatriotes. Elles ont été violées, assassinées. Dans le Gabon d'Ali Bongo. Dans le Gabon des pasteurs. Dans le Gabon des musulmans. Dans le Gabon des Bantous. Dans le Gabon, ils ont dit quoi? On est Bantou, la culture Bantou. Après, j'ai encore lu quoi? Des convictions religieuses. Dans ce Gabon-là où il y a des gens qui ont des convictions religieuses, on a assassiné nos sœurs. On a pris des pieux. On leur a mis dans le sexe. On nous a montré les photos. On a violé des enfants. On a tué des enfants. Dans le Gabon des Bongos, on a abattu les Gabonais. Où étiez-vous, pasteur? Où étiez-vous, Bantou? Où étiez-vous, religieux, Monseigneur et Pantati et Tremperlin de machin? Où étiez-vous, mes frères? Minatove. Les gars sont dans un game en ce moment où ils sont en train de préparer un choc. Où étaient ces pasteurs-là quand Nouridine Bongo a été nommé coordonnateur de la présidence de la République gabonaise? Un enfant qui n'a aucune base, qui est rien, qui est zéro. Un enfant qui ne vaut absolument rien. Un enfant qui se lève pour venir gronder sur des pères et des mères à cause d'une seule chose. Il est le fils. Bro, là, non, ça passe pas là. Je sais pas si tu peux. Guigui, je sais pas si tu peux, mais si tu peux, n'hésite pas. Dites-moi un peu, mes frères. Dites-moi. Ce Gabon d'Ali Bongo là, là où tous les jours que Dieu fait, les gens subissent l'injustice. Ce Gabon d'Ali Bongo là, où on a Bertrand Zibi, qui est emprisonné jusqu'à aujourd'hui. Ce Gabon d'Ali Bongo, où on a un petit enfant de 3 ans qui a disparu de la circulation. Je dis à mes frères et sœurs, c'est une affaire d'homosexuels qui nous fait sortir de notre silence. C'est une affaire de choix personnel qui nous fait sortir de notre silence. Personnel dans le sens où, honnêtement, je vous répète, hein, je suis contre l'homosexualité. Mais, quand je regarde mon pays, le Gabon, je ne me vois pas en train de comment dire, de m'agiter. Je ne me vois pas en train de me cogner la tête au mur. Ces gens-là veulent mettre le Gabon en feu. Vous refusez de l'admettre. Le système veut mettre le Gabon en feu. Peut-être qu'ils sont même fatigués d'être là. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont fatigués d'être là. Parce que, honnêtement, avec tous les problèmes qu'il y a dans le Gabon,
Vous-même, vous voyez que des individus d'un certain âge se lèvent pour venir parler d'une affaire d'homosexuel. Mes frères et sœurs, vous-même, vous ne comprenez pas. On doit vous faire quel dessin pour comprendre que Sodome et Gomorrhe est installé dans notre pays, le Gabon? Vous ne le comprenez pas? Quelqu'un ne peut pas se lever, venir aisément faire une proposition, parler de dépénaliser l'homosexualité quand on sait tous autant que nous sommes que même quand il était pénalisé ou il était pénal, je ne sais pas, allez-y dire le français que vous voulez. Quand il a été dans cette situation-là, je n'ai jamais entendu quelqu'un aller en prison. On a le petit garçon là qui fait les vidéos là, Sean Lee, hein? Le petit garçon là. Sean Lee, tous les jours que Dieu fait, il vous raconte même comment il a des relations sexuelles avec des hommes. Mais la dernière fois qu'on l'avait arrêté, je crois que c'est parce que il avait fait des scènes bizarres dans la rue ou bien machin. Mais il fait les vidéos tous les jours. Et les gens du système voient les vidéos tous les jours. Eux-mêmes, c'est gaspillé. On a montré un petit garçon, on a dit les asticots sont sortis par le derrière parce que le petit garçon en question avait été enfilé par un papa du système. Moi, je n'ai pas vu les pasteurs beaucoup comme ça sur la toile. Je n'ai pas vu les hommes de Dieu fâchés comme ça. On me parle de république pour tolérer l'homosexualité. On me parle de Jésus avait même pardonné une prostituée. Vous-même, quand vous regardez le Gabon, on est dans un pays des gens normaux, mes frères. Je n'arrive pas à dormir à cause des conneries comme ça. Je n'arrive pas à dormir, je veux dormir, je dors un peu. Je ronfle, je ne peux pas. Parce que la toile est en feu. À toi, habille, on sent oui. C'est chaud. On va se battre avec les homosexuels. On va tuer les homosexuels. On va faire des machins. Mes frères et sœurs, nous vivons avec eux tous les jours au Gabon, non? Nous vivons avec eux tous les jours, non? On n'a pas le droit d'emmener ça au sommet comme ils l'ont fait. Mais qui emmène le pipi? Qui fait le pipi beaucoup au Gabon là-bas? Ce n'est pas les gens qui sont au sommet. Ce n'est pas eux-mêmes là-bas. Quand on vous dit, venez, on se bat pour faire tomber ce système-là, personne, non. Ou bien quand ça se lève là, c'est seulement 10. Quand ça se lève là, c'est seulement 10. À beau se lever, que na, mes frères et sœurs, levez-vous. Gabon à Tchabi. Gabon à Tchabi, le Gabon est mauvais. Mes frères, mes sœurs, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes champions dans l'hypocrisie comme ça? Pourquoi vous êtes champions dans l'hypocrisie? Pourquoi? L'hypocrisie nous emmène quoi? Hier, on était là, on a suivi ce rigolo d'Onkorobecal. Ce rigolo d'Onkorobecal. Qui s'est permis de venir insulter l'intelligence des Gabonais, insulter les Gabonais, qui est venu nous ridiculiser. On a suivi ce thème, ce rigolo-là. On ne peut pas aussi dire trop de vilains mots, parce qu'on va encore venir me dire que Ando, tu ne sais pas qu'un ton... Ah, mes frères et sœurs. Quel Gabon aujourd'hui? Où sont le Gabon que vous prônez, le Gabon des valeurs? Montrez-moi la valeur dans le Gabon de nos jours, mes frères. Montrez-moi un peu la valeur. Nous, on a des mœurs. On a des valeurs. De quelle valeur vous parlez? De quelle valeur vous parlez dans le Gabon? Mes frères et sœurs. Vous savez c'est quoi la dignité, la valeur? Vous savez ce que c'est? La dignité de la valeur, c'est de savoir que un homme ne peut pas rester au pouvoir alors que c'est un criminel. C'est ça la dignité.
C'est ça la valeur. C'est ça, comment dire, la fierté de se dire qu'on combat un système. De se dire qu'on combat des criminels. C'est de se dire cela. Vous avez toléré un régime. Vous avez accepté des criminels au pouvoir. Vous avez accepté des assassins au pouvoir. Vous avez accepté des gens sans foi ni loi. C'est pas moi, Andon. Coucou, Christian. C'est pas moi, Andon. Nous sommes combien de Gabonais? 2 millions et quelques. Nous avons toléré la bêtise. Qui ignore qu'Ali Bongo, c'est un rienton. Qui ignore ça? Qui ignore qu'Ali Bongo, dans les histoires d'Azobo Pipi, Nabakoba Bobo Pipi ensemble là, c'est sorti depuis. Qui ignore ça? Ce sont les choses du Gabon qui me font grossir comme ça. Vous venez encore me dire que j'ai grossi. C'est ça. La nuit comme ça, au lieu d'aller dormir, faire comme les vrais gens que voyais, tu viens t'asseoir, tu lis les pasteurs, tu lis les butistes, tu lis. Mais depuis quand le Gabon est dans un pays, le Gabon est dans un pays de loi, mes frères. Depuis quand le Gabon est dans un pays digne? Ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Vous avez vous-même entendu Léandre Zué qui est venu vous dire publiquement que il a été nommé maire. Il a été nommé maire au lieu d'être élu maire. Tous les jours que Dieu fait, Zamabo, tous les jours que Dieu fait, nous voyons cette triste réalité dans notre pays, le Gabon. Vous voyez, mes frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas dormir. Aujourd'hui, les pasteurs existent. Aujourd'hui, les pasteurs s'insurgent. Aujourd'hui, les pasteurs s'insurgent. Si dans le Gabon, il y a quelque chose qui est plus que tout, ce sont les églises. Ce sont les pasteurs. Si dans notre Gabon, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est au-dessus, ce sont les églises et les pasteurs, mes frères. Faut pas venir faire semblant ici. Il y a même plus d'églises dans le Gabon que d'écoles. Tout le monde est la sœur Adèle. Tout le monde est la sœur Jules. Tout le monde est le frère. Tout le monde est à l'église de réveil. Tout le monde est à l'église de dormir, chez les catholiques là-bas. Tout le monde est dans les églises. Tout le monde est dans un mélange du genre. Dans la tête là, c'est mélangé comme ça. On dirait que on a beaucoup de gens dans la tête alors qu'on est une seule personne. Tout le monde est comme ça aujourd'hui. Mes frères et sœurs, disons-nous un peu les vérités. Zabe valeur Minazova. Vous parlez de quelle valeur, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, lui à pas l'école. C'est sale. J'ai vu les gens de Masuku venir faire les vidéos pour se fâcher. Mes frères, venez d'abord. Mes frères, vous avez la bourse. Vous apprenez dans de bonnes conditions. Vous avez le strict minimum pour vous en sortir, mes frères. Dans le Gabon d'Ali Bongo, vous les étudiants, vous êtes bien. Vous venez vous manifester, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas le droit d'accepter l'homosexualité dans notre pays, le Gabon. On n'a pas le droit. Je suis avec vous. Je suis chrétienne. Et ça n'a rien à voir avec mon côté religieux. Ça a à voir avec la nature. Ça a à voir avec la vie. Quand Dieu nous a créés, il a créé l'homme et la femme, ce sont eux qui donnent le bébé. L'homme a créé le monde pour que le monde puisse se remplir. Pour que nous puissions être beaucoup sur terre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais mes frères et sœurs, qui respectent Dieu dans notre Gabon, qui respectent les traditions dans notre pays, le Gabon. Vous pouvez me montrer ici qui respecte les traditions dans mon pays, dans notre pays, le Gabon, mes frères.
Quelqu'un voulait aller dormir? Je l'ai céphalé. Mes frères et sœurs, dites-moi, où sont nos valeurs? Les valeurs que nous prenons, où sont-elles? Quand on est face à un pays qui est dans l'obscurité totale. Je cherche les pasteurs, je cherche les hommes de Dieu. Le gros nom qu'ils portent sur eux, les grosses tâches qu'ils ont sur eux. Les pasteurs, hommes de Dieu. Mes chers pasteurs, vous pensez réellement que si vous priez un Dieu vivant, dans notre Gabon, on aurait des imposteurs au pouvoir? Vous pensez réellement que si vous êtes dans Dieu, vous pensez réellement que notre Gabon serait sale comme ça? Faut éviter. C'est la nuit. Je vais dormir. Milita Bomamoumbol, il faut se ressaisir. Il faut qu'on se ressaisisse. Depuis la tête jusqu'au dernier, c'est la saleté. Ceux qui s'imposent à nous sont sales. Ils sont sales. Ils ont le sang des Gabonais entre les mains. Ils ont la souffrance des Gabonais entre les mains. Ils ont la pauvreté des Gabonais entre les mains. Ceux qui s'imposent à nous. Mais vous voulez qu'ils viennent vous présenter quoi comme loi? À voter? Vous voulez qu'ils vous emmènent quoi comme propriété? Dites-moi un peu. Vous voulez que ces gens-là nous emmènent quoi sur la table? Dites-moi. On s'acharne sur les homosexuels. On commence à vouloir avoir le combat avec les homosexuels. On commence à machin. Mais dites-moi mes frères. Dites-moi. Les gens qui sont à la tête de notre pouvoir. Les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Les gens qui sont au Sénat. C'est quel genre de gens? Vous avez vu quoi propre là-bas? Dites-moi. Il y a mon petit frère qui écrit. Non, chérie, moi je ne commande personne. Je ne condamne personne. Je viens parler à mes frères pour que on puisse se ressaisir. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Aujourd'hui, on est dans un pays on est dans un monde où tout le monde dit ce qu'il veut. Mais quand on vient pour venir défendre la nation, quand on vient pour venir sortir la nation de l'obscurité, on ne voit pas les gens venir s'exprimer, hein, mon frère. On ne voit pas les gens venir se joindre à nous. Hein? Dites-moi, mes frères, dites-moi, chers compatriotes, dites-moi, parlons peu, parlons vrai, ne nous mentons pas à nous. Même dans le buti, même dans toutes nos traditions, l'homme noir est allé prendre le don que Dieu lui a donné pour assassiner son frère. L'homme noir est allé prendre le don que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la terre. Une terre avec une richesse inouïe. Une richesse, une merveille. C'est Dieu qui nous a donné ça. Dans notre Gabon, Dieu nous a donné un bois qu'on appelle l'iboga. Que quand tu prends ça, tu as 3 yeux. Tu as 4 yeux. Regardez comment c'est beau. Regardez comment notre culture est belle. Regardez, si on aurait pris le temps d'aimer notre pays, de nous aimer, de chérir ce que Dieu nous a donné. Mes chers compatriotes, vous pensez réellement qu'on devait nous emmener sur des plateaux de débat sur l'homosexualité? Vous pensez réellement que ces gens-là allaient venir oser s'asseoir pour dire que venez, on vote ou on ne vote pas? On était dans un pays où les gens bebelon loana, bebelon zamon loiti. Mais enfin, encore becal. Si vous voulez que les Gabonais tuent les Gabonais, dites-le tranquillement. Si vous voulez que les Gabonais s'entretuent, dites-le. Vous voulez mettre le Gabon en sang, dites-le. Vous voulez impressionner les gens. Vous voulez emmener l'homosexualité, officialiser l'homosexualité. Mais dites-le, vous voulez des bagarres dans notre pays, le Gabon. Vous le voulez. Encore becal. Mais Zaman Kia.
Zaman qui vous allez le payer au centuple de votre vie. Je prie un Dieu vivant. Nous sommes peu comme ça, mais nous élevons le Dieu vivant. Pas le Dieu du buzz. Pas le Dieu des églises qu'à remplir pour qu'on vienne vous donner l'argent. Pas le Dieu que vous allez dans les églises où vous-même les pasteurs, vous couchez les filles n'importe comment. C'est pas ce Dieu-là qu'on prie dans les églises. Vous êtes allé dans le buti. Au lieu d'aller dans le buti pour arranger. Nous sommes butistes. Nous sommes bantous. Nous avons les valeurs. Ils mettent les trucs, comment dire, les badges au visage. Nous sommes machin. Notre pays est en train de sombrer devant vous tous. Notre pays est en train de mourir devant nous tous. Vous venez faire quelle bouche? Vous venez faire quelle bouche? Vous connaissez quoi? Vous êtes dans quelle république? Le Gabon, c'est une république? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Le Gabon est une république? Vous avez vu où? Dans quel pays? Les gens vont s'asseoir à l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas d'abord convoquer les personnes elles-mêmes qui sont officiellement homosexuelles. On ne les convoque pas. On ne s'assoit pas avec elles pour discuter du sujet. On ne vient pas dire, bon, la société générale vient t'asseoir. Les homosexuels, venez vous asseoir. Voilà, où vous nous voyez là, on va aller faire passer une loi pour vous. Dites-moi quel est l'homosexuel qui s'est plaint au Gabon qu'on l'a tué ou bien on l'a blessé. Et puis le Gabon était en émeu parce qu'on a vu comment on a tué le frère gabonais. Oh, venez, on va mourir. Oh, venez. Oh. Et puis, ils se sont levés pour dire que à cause de la mort de l'homosexuel là, on va faire la loi. Mes frères, pourquoi on est comme ça? Binonala Kaleze, on est comme ça, pourquoi? Okuo. Le débat est ailleurs. Le débat, il est ailleurs. Là où on a besoin de sortir le Gabon de l'obscurité, on est dans le silence. Je vois les pasteurs venir me sortir le livre de Lévitique. Je vois les pasteurs venir me parler. Je vois, mais je dis, mais vous mentez à qui? On a vu Desmond Tutu. On a vu Desmond Tutu, hein, dans le pays là-bas, en Afrique du Sud. On a vu Desmond Tutu se lever pour se battre pour que la paix règne dans son pays. Il était, si c'est pasteur, révérend, tous les gros titres là. Desmond Tutu avait ça. On a vu au Togo, allez-y vous renseigner, c'est le nom du monsieur qui m'échappe. Il s'appelle comment? Un révérend au Togo, à l'heure actuelle, qui s'est levé pour dire au chiffon qui est président là que le Togo ne veut pas de toi. Tu n'as pas gagné à l'élection, tu dois partir. On a vu ça au Togo. Hein, mes frères? Hein? On a vu au Congo, Kinshasa, comment les prêtres courent pour se cacher et cachent la population pour la protéger. On a vu le travail de certains pasteurs prêtres. Vous parlez de quoi, vous? Vous parlez de quoi, mes frères? Aujourd'hui, vous êtes beaucoup pasteurs. Aujourd'hui, vous vous insurgez. Vous montez au créneau. Donc, au Gabon, il y avait beaucoup de pasteurs comme ça. Donc, au Gabon, il y avait beaucoup de pasteurs comme ça. Donc, au Gabon, là où on a assassiné un enfant, il n'a rien fait à personne. À cause des hommes politiques qui tuent les gens n'importe comment. Mais c'est pas Basile V qu'on a trouvé en train de manger sur la même table qu'Ali Bongo. Ce n'est pas Basile V qu'on a trouvé en train de manger sur la même table d'Ali Bongo. Et arrêtez, hein. Au niveau de l'église évangélique du Gabon, dont moi-même je prie dans l'église évangélique du Gabon, je suis né dans l'église évangélique du Gabon. En 1980, mon baptême, je l'ai pris au 9 étages. Je me suis baptisé, ma mère m'a baptisé au 9 étages. Je dis, hein,
Quand on a entendu que le Gabon est en train de brûler, que les Gabonais sont en train de mourir, où étaient les pasteurs de nos églises? Où étaient les révérends? Aujourd'hui, vous permettez au monde entier qu'on vienne se foutre de notre gueule. Aujourd'hui, vous avez la bouche pour l'ouvrir et parler. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire dans la fine bouche avec vous, mais s'il y a Maman Boleti, ça c'est le vampire. Je ne vais pas être dans le vampire avec vous. Je suis chrétienne, je suis baptisée, communiée, mais je ne vais pas faire dans le mensonge parce que aujourd'hui, je vous entends vous plaindre. Si le Gabon est dans l'obscurité, vous avez combien de fidèles dans vos églises? Vous avez combien de fidèles dans vos églises? Si vous aurez pris la peine d'enseigner réellement, le peuple, vous ne pensez pas, vos fidèles, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on ne se lèverait pas contre l'homosexualité, mais contre ce qu'on appelle dans notre pays, le Gabon, l'injustice. Vous ne vous imaginez pas 2 minutes que si vous aurez bien enseigné vos fidèles de ne pas se mettre à genoux devant les criminels, si vous aurez enseigné vos fidèles de ne pas se lécher les pieds des gens qui ont l'argent, de ne pas fondre dans ce qu'on appelle l'escroquerie, de ne pas fondre dans ce qu'on appelle, comment dire ça, quand on vient vous soudoyer là. Hein? Si vous aurez enseigné tout ça là dans vos églises, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le Gabon serait debout? Minazete que vous êtes beaucoup fâchés. À Kanona Bianzuko Bazo homosexuel. C'est là vous êtes beaucoup fâchés? Mais des choses comme ça n'arriveraient pas dans notre pays. Je vous répète ça. Comment des gens font pour supporter un dictateur? Pour manger à la table d'un dictateur? Qui est un criminel? Qui est un criminel? Comment on fait pour être à la table d'un dictateur? On mange avec lui. Et puis, venir s'insurger quand on vient parler de loi sur l'homosexualité. Comment vous faites? Quelqu'un s'il peut venir me montrer dans la Bible où il est écrit qu'il y a un grand péché et puis il y a un petit péché? Quelqu'un peut venir me montrer dans la Bible qu'il y a un grand péché et un petit péché, mes frères? La corruption, merci Faïla du ciel, merci infiniment. Quelqu'un peut venir me montrer dans la Bible que oui, non, toi tu ne comprends pas. Il y a là c'est un petit péché. Il est écrit dans la Bible que quand tu connais le bien et tu connais le mal, si tu fais le mal, tu pèches. La Bible est claire. La Bible est claire. Hier, c'était ces pasteurs-là et ces pasteuses, ces sœurs d'église qui venaient nous vendre la phrase fétiche que dans la Bible, Dieu nous recommande de prier pour nos dirigeants. Voilà le résultat de prier pour vos dirigeants, mes sœurs et frères de la Bible. Venez, venez mes parents. Merci beaucoup, mon oignon à moi. Annick. Venez mes frères et sœurs, venez on va s'asseoir. Zarbi Kobe, homme de Dieu, pasteur, venez on va s'asseoir. Je demande, hein, je vous repose encore une question simple. Je vous pose une question simple. Dites-moi un peu. Aujourd'hui, la Bible ne vous demande plus de prier pour vos dirigeants. Que si les gens là sont là, c'est parce que c'est le choix de Dieu. C'est fini la partie là de la Bible. Amana, on a enlevé la partie là mais des hypocrites. Je ne vais pas dormir sans vous le dire. Abou, c'est la partie là qu'ils ignorent. C'est que tout est péché sur terre. Le fait de tolérer un criminel qui assassine des gens, c'est un péché. Vous-même, vous voyez, regardez un peu les raisonnements à 2 balles.
une dame qui est censée être dans les histoires de députés et consorts, je sais même pas, j'ai pas envie de citer son nom pour pas lui donner, de lui faire de la pub. Elle est censée être une mère de famille. Pour venir nous parler de la dépénalisation, elle vient nous prendre un exemple biblique. Hein. Elle nous dit que même Jésus a pardonné à une prostituée. Mais vous voyez combien de fois le Gabon est dans l'obscurité parce que même des écrits, on n'arrive pas à percevoir la profondeur des mots que quelqu'un a prononcés simplement comme Jésus. Jésus n'a pas prononcé les mots abracadabra, il a posé des choses simples. Il a posé des... Mais c'est parce que les gens sont mauvais, Christian. Les gens sont mauvais. Les gens sont très mauvais, Christian. Quand tu entends Jésus parler à la prostituée, Jésus ne demande pas à la prostituée de ne plus continuer la prostitution. Il dit bien de ne plus continuer la prostitution. Pourquoi les gens sont toujours dans des raccourcis à 2 balles pour justifier la saleté? Pourquoi les gens aiment travestir les choses qui sont simples à comprendre? Tu n'as pas besoin d'aller faire le bac plus 15 pour comprendre que on t'a dit que la prostitution n'est pas bien. Il a dit qu'il est Dieu. Il pardonne. Il a dit qu'il est alpha et oméga. Il a dit qu'il aime son prochain. Et il est tombé sur une prostituée. Il a dit, la Bible est claire, que même si je t'aime, même si je te pardonne, mais n'oublie jamais que tout ce que tu fais sur terre, tu le payes. La Bible aussi nous dit ça, non mes frères. La Bible aussi nous dit ça, que tout ce qu'on fait sur terre, on le paye. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu payes. Pourquoi venir traverser la parole de Dieu? Parce qu'on veut se soigner dans la bêtise, on veut être heureux dans la bêtise. Je suis là comme ça, je vous dis, là on est 300 personnes, mais je vous dis que je suis à bout, à dégoûter. J'ai envie de sortir de mon ventre tout ce que j'ai parce que je ne pouvais pas aller dormir. Je regarde mon pays sombrer. Je ne savais pas qu'il y avait 10 000 pasteurs comme ça dans le Gabon. Je ne savais pas que dans le Gabon, les gens avaient des valeurs. Je ne savais pas que dans le Gabon, les gens qui portent des titres pouvaient venir faire un selfie dans une salle pour dire que vous me voyez là, moi, je n'ai pas voté pour la dépénalisation. J'ai voté contre. On a dit contre. Mais quand tu viens me dire que toi, tu as voté contre, mais tu penses que Dieu il fait quoi de ça? Tu penses que Dieu il fait quoi de ça? Tu es au service d'un criminel. Celui que tu appelles Dieu, celui que tu appelles patron, celui que tu appelles tout pour toi. Hein, Louembe? Celui que tu appelles tout pour toi, c'est Ali Bongo. Ali Bongo a fait tuer des Gabonais. Ali Bongo a détruit la vie des Gabonais. À quel moment toi, parce que tu viens faire semblant publiquement de dire j'ai voté contre, que moi, donc, je vais trouver que tu es quelqu'un? Pourquoi les Gabonais, on a la mémoire sélective? Pourquoi on aime faire les choses dans l'émotion? L'homosexuel, le Gabon est venu tuer quelqu'un? Non. Je n'ai pas entendu. Je n'ai même pas entendu qu'il y a eu une bagarre sur les homosexuels. Je n'ai même pas entendu qu'il y a eu un problème avec les homosexuels. Je n'ai pas entendu ça. Alors que chacun de nous, tous les jours que Dieu fait, partout où nous passons, nous tombons sur les homosexuels. Nous les voyons. Mais jamais quelqu'un a pris le couteau pour dire qu'il fait justice, il tue un homosexuel. Mais aujourd'hui, on vient nous déposer sur la table le sujet sur l'homosexualité. Mais que fait-on avec actuellement dans le Gabon où on vous dit que la COVID-19 est en train de détruire le pays? Mes frères et sœurs,
Vous voulez fuir ça, mais c'est là devant nous, Sodome et Gomorrhe. Devant nous, Sodome et Gomorrhe, c'est là. Quelqu'un ne peut pas se lever et venir proposer une loi qui n'a rien à voir avec l'actualité. Juste parce que on veut venir imposer des choses aux gens. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des Gabonais. Je me souviens qu'en 2002, je sortais de la boîte, d'une boîte de nuit qu'on appelle le casting. J'étais en boîte de nuit. Je sors de la boîte de nuit, on est dans les voitures parce qu'on était nombreux. On avait au moins 3 voitures. Donc on était tout un groupe d'amis, mes frères. Vous savez, quand vous sortez du casting, pour ceux qui connaissent le Gabon, il y a le feu rouge du bord de mer là, en face de la foire. Il y a un feu rouge là. Mes frères, je vous parle du Gabon d'avant. Nous sommes sortis et puis on était dans les voitures. On a vu 2 homosexuels s'embrasser. Comme ça là, hein, je vous parle d'une histoire vécue. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit des Gabonais qui étaient stationnés au feu rouge, qui ont vécu cette scène-là. Ils sont descendus tous des voitures, ils les ont tapés. Quittez là. Allez-y faire ça dans les maisons. Restez là-bas. Vous venez faire ça, c'est quoi, c'est ça? Les gars sont partis. Il n'y avait pas qu'on les a tués, non. Ils sont venus les taper, qu'ils dégagent, qu'ils ne viennent pas nous mettre plein la vue. Ils sont partis. Le Gabon d'avant. Mais aujourd'hui, le Gabon d'aujourd'hui, beaucoup qui viennent faire le bruit là sur cette affaire d'homosexuels sont des homosexuels. Ils sont nombreux. Surtout dans ce gouvernement là où les gens sont allés s'asseoir pour voter. Tout ce que vous voulez, c'est que les gens se battent. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il y ait la bagarre. Mais les gens en question, ils vous ont fait quoi? Ce n'est pas dans nos mœurs. Qu'est-ce qui est dans nos mœurs? Voir une femme assassiner le pieu dans le sexe et ne rien faire, c'est ça dans nos mœurs? Dites-moi, c'est ça dans nos mœurs, mes frères? Voir un enfant assassiné, voir un frère qui prend le feu, qui subit l'injustice parce qu'il a mis en place une entreprise. L'État est venu boycotter son entreprise. Il est en train de mourir et on garde le silence. C'est ça nos mœurs? Mes frères, c'est ça nos mœurs? C'est ça nos mœurs? Voir le mal qui sévit dans le pays, rester silencieux et s'appeler pasteur, et s'appeler butiste, et s'appeler, dites-moi, les gens des butistes là, ils ont beaucoup de noms aussi. C'est ça qui est dans nos mœurs, c'est ça qui est dans notre culture, c'est ça qui est dans l'évangélisation, c'est ça mes frères. Posez la question que vous voulez, monsieur Marcel Nze. C'est ça, c'est ça. Vous-même vous entendez qu'ils sont députés, censés être députés pour le peuple. Ils sont censés être des personnes que le peuple est venu mettre là. Ils sont appelés honorables. Mais depuis que vous entendez qu'ils sont députés, ils s'appellent honorables. Vous pouvez ici me dire qu'est-ce que les députés honorables ont fait quelque chose pour les Gabonais? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous refusez de vous débarrasser d'abord de ce système-là avant d'ouvrir les bouches pour parler de République, pour parler de Dieu, pour parler de ci et de ça? Quel est ce Dieu qui accepte que vous soyez dans l'injustice? Vous vivez l'injustice. On prie un Dieu vivant. Quand on prie un Dieu vivant, on n'est pas dans une ville qui est typiquement ressemble typiquement à Sodome et Gomorrhe. S'il y avait que moi, monsieur Marvel Nze, le président Jean Ping ne dirait aucun mot à ce sujet. Vous comprenez ce que je vous dis là? Si vous me demandez le président, il dit quoi? Que le président Jean Ping se taise. Si c'est ce sujet-là qui ne dit pas un mot, vous allez faire quoi?
On vous parle de libérer le Gabon. On vous parle de sortir du Gabon, le Gabon de Sodome et Gomorre. On vous dit que le Gabon a Tchabi. Vous venez me demander le président Jean-Ping dit quoi? Allez-y le trouver au charbonnage, vous pouvez lui poser la question. Il est accessible, hein. C'est pas quelqu'un qui est méchant, hein. Vous ne pouvez pas chercher quoi Ali Bongo. Ali Bongo qui est censé être musulman. Qui est censé être musulman, son homologue, qui est du côté de Dakar, du Sénégal. Quand notre frère noir, Barack Obama, lui a dit que il faut essayer de penser à régulariser la situation des homosexuels, il a dit que non. Il a dit non. Mais montrez-moi où est votre Ali Bongo. Ali Bongo est où? En tant que musulman. Ali Bongo vient nous dire qu'en non. Bonsoir, pas Michel. Que les pasteurs et autres pasteurs menteurs se taisent. Votre buzz ne passe pas chez la femme que je suis. Votre buzz ne passe pas chez la femme que je suis. Quand on a le discernement, quand on est homme de Dieu, on n'a pas besoin d'attendre qu'un jour on nous pose une loi sur l'homosexualité. On a besoin de voir que le pays est dans l'injustice totale. Il faut qu'on s'insurge. Il faut qu'on tape du doigt sur la table et qu'on dise non. D'autres l'ont fait. Que les pasteurs ouya là se taisent, qui restent dans leur coin. On n'a pas besoin d'eux. Maintenant, s'ils sont trop fâchés, c'est pas la peine de faire le bruit. C'est de se lever, d'aller manifester. Appelez tous les fidèles de vos églises. Sortez avec eux dans les rues. Parce que si aujourd'hui on vous a proposé la dépénalisation de l'homosexualité, demain c'est le mariage pour tous. Après demain, jusqu'à ce que on nous dise en 2023 que passons aux élections présidentielles. On fait du bruit pour rien. Vous faites du bruit pour rien. Une loi chasse une autre. Si on était tous humains, réfléchis, on voyait que la situation du Gabon est pénible. Si on était tous comme ça, dans cette bulle, de dire que le Gabon c'est Sodome et Gomorre, où les gens s'entrecouchent, où des pères de famille, parce qu'ils ont des postes, se permettent de coucher toute une famille. Si il y avait un pays, si on était tous, je dis bien tous, la seule chose, notre priorité, c'est de faire tomber ces gens-là. Notre priorité, c'est de faire tomber ces gens-là. Et vous là qui vadrouillez dans tous les Facebook là, moi ici on ne fait pas le ouïa sur chez moi, hein, vers Diendong. Faut pas venir faire votre intéressant. Je vous ai vu un peu partout en train de vous ajouter. Ne venez pas faire ça chez moi. Hein. D'accord? Parce que quand jusqu'à présent je parle, je ne parle pas chinois. Ou je ne parle pas fan à 100%. J'arrive à m'exprimer en français. Si vous n'arrivez pas à percevoir ce que je vous dis, allez-y dormir, il fait tard. Ne me faites pas chier là. Des individus comme vous, qu'on est en train d'indexer partout à vous dire que il y a une priorité là. Je répète encore que si nous tous, on était unanimes, c'est le système là qui tomberait et jamais ce système là d'année venir nous proposer des lois pour légaliser ou l'homosexualité. Je l'ai dit ici et je le répète. On a un système de bandits, on a un système de voyous. Ce système-là nous emmène des conneries au pouvoir. On doit s'en défaire. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels. Je n'ai rien contre eux. Pourquoi je n'ai rien contre eux? Parce que leur choix au niveau pipitech ne me regarde pas. Mais quand les imbéciles prennent ça pour nous emmener sur le sommet de l'État, c'est parce que nous-mêmes, nous avons toléré que des imbéciles soient au pouvoir. Et vous me faites pas chier, hein? Faut pas me faire chier. Voilà, aujourd'hui, on est sujet ridicule. Jusqu'en Côte d'Ivoire, un désordonné va venir parler du Gabon comme si on était des morpions. Comme si on était n'importe quoi. Un désordonné vient nous blâmer. Hein? Mon type Makoso. Il vient nous blâmer. N'importe quoi.
Lui vient me demander que on n'est pas là pour parler de... Qui vous a dit que moi j'ai un problème avec les homosexuels? Moi je peux avoir un problème avec les homosexuels, mais c'est que vous ne me connaissez pas. C'est que vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas de problème avec eux. La seule chose que je ne veux pas, c'est que on entende parler au sommet de l'État au point de venir nous en faire un débat public. Avec quel genre de mentalité? Avec quel genre de Gabon? Donnez-moi le Gabon dans lequel on va venir imposer aux gens de venir s'embrasser dans la rue. Les choses à contre-nature. Chacun fait son choix. Andor Messidieti. Quand ils ont décidé que Nabak Bobo pipi ensemble, Andor Matodia. Mais je pose une question simple. J'ai besoin de réponse. Je dis qu'à l'heure là, les histoires de pipi viennent faire quoi au sommet de l'État? Vous pouvez me répondre? Les histoires de pipi viennent faire quoi au sommet de l'État? La base, c'était de parler de la réalité du pays en ce moment où les gens sont en train de mourir de partout à cause d'une pandémie qu'on n'est même pas fichu de venir gérer sur seulement 2 millions d'habitants. Mais vous venez faire le ouya. L'autre vient me demander ouais ping. Il dit quoi? L'autre vient me dire que on ne parle pas. Quelqu'un vous a dit que je parlais de Samoa, non? Je suis venu parler aux pasteurs. Je suis venu parler aux Gabonais que nous sommes. Venir dire aux Gabonais que nous sommes que le débat n'est pas dans l'homosexualité, mes frères. C'est pas là-bas. C'est des bandits. Les bandits qui sont là doivent dégager. Les bandits qui sont là doivent être shootés. Les bandits qui sont là, c'est des gens que... Regardez-moi les conneries comme ça. On a augmenté le prix du pain. Le prix du pain dans notre pays, le Gabon. Il y a des tubercules. On a augmenté le prix du manioc. On a fait enfermer des mères de famille qu'on a soulevées, nues, à poil, des mamans qui donnent la vie. On a humilié des mères de famille dans notre Gabon. On a humilié nos sœurs gabonaises. En les retrouvant mortes, assassinées avec des pieux. Vous avez entendu que le Parlement s'est levé pour venir dire que on va voter loi, on va mettre les policiers un peu partout pour détruire, pour arrêter les massacres dans le Gabon. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Mais Yémine ce soir, vous parlez de quoi? Avec d'autres pasteurs qui viennent me vendre Jésus, qui viennent me vendre Dieu. Mais de quelle moquerie parle-t-on? Si on était un tout petit peu réfléchi, on aurait compris que quand on s'assoit, on regarde les gens qui sont au pouvoir, la seule question à se poser, c'est que Zizi, ça c'est quoi qui est là? Qui sont ces gens-là? Ils font quoi là? Hein mes frères? Faut arrêter le désordre. Le désordre ici, il y avait. Faut arrêter. Quand vous regardez vous-même, ceux qui sont au pouvoir, asseyez-vous. Comment on peut partir assassiner des enfants dans un QG? Assassiner des Gabonais dans un QG? Certains pasteurs, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus a demandé de prier pour les dirigeants. Jésus a dit que tout pouvoir vient de Dieu. Qui a dit que tout pouvoir venait de Dieu? C'est écrit dans la Bible. D'accord, quand Jésus a dit ça, ça veut dire que tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire que acceptons d'être dirigés par des gens qui nous emmènent des pédés. Pardon Seigneur. Qui officialisent les homosexuels, pardon, les VPD, j'aime pas, mettez homosexuels. Les pauvres gens n'ont rien fait. Ils sont là, ils vivent leur vie. Je ne suis même pas sûr qu'un homosexuel, à part l'individu qu'on allait filmer à TV5 là, à Télésphore, à Barzengungol. Oh quoi? À part lui qu'on est parti interviewer là, je n'ai jamais entendu que dans le Gabon, il y a une association des gens là. Je n'ai jamais entendu que dans le Gabon, on fait la fête. Quand vous voyez là-bas la fête, c'est la Gate Pride. Balai d'or. Azofa le dit. C'est ça le français quand tu n'as pas trop fait l'école. On n'a pas entendu que dans le Gabon là, il y a eu la Gate Pride là-bas. On n'a pas entendu que il y a eu un groupe des homos qui ont manifesté quelque part, les frères et sœurs, vous aussi. On n'a jamais entendu que les gens là ont fait quelque chose. Mais les gens qui se lèvent pour venir demander qu'on vienne voter pour eux, les gens là c'est qui? Et pourquoi ils le demandent? Hein?
Le débat est ailleurs. Laissez-moi ces pasteurs aujourd'hui qui ont le son dans la bouche ou bien dans la gorge. Laissez-les. Et d'offre bien Kobeva. Et d'offre on est en train de parler là. Hormis avoir pollué le Gabon d'église. Pollué le Gabon d'église. Même pas qu'on a vu que quand vous faites une église là à côté, vous faites aussi une école. Parce que dans l'église, il y a les juges, il y a les enseignants, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Même pas qu'on a vu que vous avez mis les gens là en haut comme ça, que voilà ce que l'église a construit au Gabon. Les gens qui sont les représentants de l'église, ils font des messes dans des gymnases pour aller prier pour un dictateur. Vous voulez parler aux gens? Vous voulez que je vous mette à vos places correctement comme il le faut? Pourquoi vous ne m'ana? C'est pas vous qui avez fait en sorte que les gens s'asseyent pour aller prier, pour aller bongo dans les baleines, dans les stades, aller prendre les enfants à l'école. Des enfants qui étaient en pleine scolarité, qui allaient tous les jours sur le banc de l'école. C'est pas vous qui êtes allé prendre les enfants là. C'est pas vous qui êtes allé les prendre pour les emmener dans les gymnases pour prier pour un dictateur, un assassin. Vous voulez parler de Jésus? Vous voulez parler de Dieu? De quel Dieu parle-t-on? Dieu qui vous a dit que c'était on manquait de respect à Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on manque de respect à Dieu? Qui vous a dit qu'on ment à Dieu? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on ment à Dieu? Il est omniprésent, il voit tout clair, tout clair, tout clair. Le Gabon a atteint un niveau où il est semblable à Sodome et Gomorrhe. Et puis, si et seulement si les Gabonais ne se lèvent pas pour stopper tout ça, mais on n'est qu'au début de nos sentences. Vous parlez de quoi, mes frères? Mais donc, est-ce que je peux m'exprimer? Je ne suis pas là pour que vos sujets qui vous fâchent soient les miens. Monsieur, il s'appelle comment lui? Attendez. Voilà, monsieur Aziz Dibi Ngoma. Je ne suis pas là pour que moi, mes sujets qui me fâchent soient les vôtres. D'accord? Je suis dans une phase de conscientisation. Je ne suis pas là pour venir ici, pour venir être... Voilà, si ça vous fâche, ça devrait me fâcher. Je suis fâché, extrêmement fâché contre les pasteurs, les prêtres. Je suis en colère. Parce que ils sont censés être les représentants de Dieu. Quand Jésus est venu sur cette terre, monsieur, laissez-moi vous dire que Jésus a parlé de tous les sujets. Il faut arrêter d'être hypocrite. Jésus a parlé de tous les sujets. Jésus a parlé des pharisiens qui étaient comme des représentants politiques. Jésus a mis son doigt partout. Dans la gestion du marché, dans tout, Jésus a parlé. Vous êtes les gens qui parlaient de Dieu, vous maîtrisez mieux la Bible que moi, ok. Mais Jésus a parlé de tout. Jésus a dit tout sauf l'injustice. Jésus a dit tout sauf l'injustice. Jésus n'a pas dit que il fallait être dans des débats, on appelle ça comment? Sélectionner les débats. Jésus ne l'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit il faut être dans la sélection, il faut être sélectif. Il n'a jamais dit ça. Ni vous, ni moi. Personne n'est parfait, certes. Mais je dis à un moment donné que quand vous voyez tout un peuple dans la perdition comme ça, comme est le Gabon aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'attendre qu'on vienne vous parler d'un sujet d'homosexuel, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit d'attendre ça. Ils sont rares, ces pasteurs qui se sont réellement levés pour la cause du Gabon. On les compte des bouts des doigts. Vous ne devez pas attendre qu'ils viennent parler de tout ça aujourd'hui. Parce que si les pasteurs du Gabon, avec tous les fidèles qu'ils ont, avaient pris la peine de se réunir, de manifester, alors là, le système machiavélique Bongo PDG n'existerait plus dans le Gabon. C'est ce que je vous dis, monsieur.
C'est ce que j'ai comme problème. Si alors moi ma colère ne fâche pas les pasteurs, c'est tant mieux. Si alors leur colère ne me fâche pas, je m'en fiche. Mais je suis de l'église comme vous, comme les pasteurs. Je viens rappeler à mes parents, je suis pas pasteur, je viens rappeler à ces gens-là que Dieu a dit tout sauf l'injustice. Hein? Faut pas venir faire dans la sélection, ce n'est pas bien. Je suis venu leur dire qu'aujourd'hui, si nous avons le système machiavélique Bongo PDG au pouvoir, c'est parce que les pasteurs l'ont voulu. J'assume mes propos. Voilà, Gigi dit, Jésus a défendu les opprimés et a abaissé les injustes. Au Gabon, c'est le contraire. Donc, il ne faut pas venir faire le bruit aux gens. Si ça fâche, j'assume mes propos devant vous. Ce que je veux, c'est qu'on prenne conscience. On ne soit pas dans l'hypocrisie. Parce que quand on regarde le Gabon, je dis bien quand on regarde le Gabon, on n'a pas besoin d'attendre que des personnes qui ne sont pas censées être à leur place viennent nous imposer des lois. Je vais vous lire après parce que là vous êtes en train de m'écrire un chapitre. Je vais vous lire après. Je continue ce que je vous dis. Je suis une jeune Gabonaise. Je suis enfant du Gabon. Je suis baptisée et communiée. Je vous répète ça. Je viens de l'église évangélique du Gabon. Je dis, ça fait un moment que je me plains de la posture des gens qui sont censés représenter le Gabon. Maintenant, si vous êtes trop fâchés aujourd'hui parce que on vient mettre un sujet d'homosexualité sur la table, je vous dis une seule chose. Il est temps de vous imposer. Imposez votre colère. Imposez le pouvoir que Dieu vous a donné. Parce que Dieu a donné à chacun des Gabonais un pouvoir. Dieu a donné surtout à ceux-là qui sont allés à l'école, qui ont pris la décision de le servir. Vous savez combien de pasteurs il y a dans le Gabon? Vous savez combien de fidèles vous avez? Mais dites-moi mon frère, dites-moi. On prie un Dieu vivant? On prie un Dieu miséricorde? Dieu, on prie un Dieu merveilleux, un Dieu de justice. Et notre pays est comme ça là. Notre pays est comme ça, mes frères. Ça ne vous interpelle pas? Tout ce que vous venez trouver à faire, c'est de venir critiquer. Oui, critiquons. Mais est-ce que la situation du Gabon ne vous interpelle pas au-delà de cette fameuse loi qui n'a no sens? Elle n'a pas de sens. Je vous le dis. Monsieur, je suis hétéro. J'ai 2 enfants. Je vis en couple. D'accord? Là n'est pas le débat. Le débat est de toujours rappeler aux gens que c'est dans les fausses choses. Parce que je ne fais que vous répéter depuis tout à l'heure que depuis quand dans notre pays, depuis quand? Depuis 2019 qu'ils ont parlé de pénaliser l'homosexualité. Quelqu'un ici peut me montrer qu'il y a eu un homosexuel qui est parti en prison parce que les gens là ont su qu'il était homosexuel et puis il allait en prison ou elle était homosexuelle. Quelqu'un ici peut me montrer? Quelqu'un ici peut me montrer dans notre Gabon là que on a entendu que telle personne, les homosexuels s'expriment tous les jours que Dieu fait. Les homosexuels s'expriment tous les jours que Dieu fait. Les homosexuels viennent même dire avec qui ils ont des rapports sexuels, des gens qui sont au sommet de l'État. Vous avez entendu qu'ils sont là en prison? On est en train de jouer un petit jeu pour emmener à l'abrutissement des Gabonais. Pour emmener les Gabonais à ne pas voir que derrière il y a un problème fondamental dans le pays. Le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré du tout. Le pays ne va pas bien. Économiquement parlant, social, tout, rien ne va.
Cette réalité-là, ils refusent absolument que nous fassions face à celle-là. Que nous nous imposons, que nous réclamons la clarté dans notre pays. Ils refusent catégoriquement que nous proclamons la clarté dans notre pays. Que nous proclamons l'éveil de conscience, le savoir. Ils refusent totalement. Mais dès qu'on vient vous parler d'une loi au sujet de l'homosexualité, je vous vois venir vous insurger. Entre-temps, dans le Gabon, on empêche à des enfants de s'instruire. Entre-temps, dans le Gabon, on empêche à des enfants de s'instruire. On empêche aux gens d'avoir la connaissance et le savoir. Entre-temps, dans le Gabon, on fait vivre la souffrance aux Gabonais. Faut pas faire ça. Je vais clôturer mon live. Faut pas faire ça. Je demande un réveil à chacun de nous. Nous sommes croyants. Je demande un réveil à chacun de nous. Nous qui croyons réellement en Jésus, réellement en Dieu. Le buti, c'est Dieu qui l'a créé. Le buti, c'est Dieu qui l'a créé. Personne d'autre. C'est Dieu qui a créé le buti. C'est Dieu qui a créé le bois amer. Mais quand Dieu nous a donné cette richesse-là, est-ce qu'il a dit que c'était pour qu'on l'utilise pour tuer les autres? Et même si, comme certains l'ont dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir, est-ce que Dieu a donné le pouvoir aux gens pour venir tuer les autres? Puisque c'est la seule chose qu'il ne tolère pas. Vous êtes conscients? Vous êtes tous conscients des réalités du Gabon. Vous êtes tous conscients que le Gabon est dans la saleté. Vous êtes tous conscients que le Gabon ne va pas bien. Vous êtes tous conscients de ça. Mais pourquoi ne pas se lever pour tout casser? Casser dans le sens où, je ne parle pas de casser, non, casser dans le sens où vous faites asseoir les gens, vous leur dites, il est temps de partir. Parce que nous, hommes de Dieu, on ne veut plus de vous au pouvoir. C'est pas tout de demander la démission de Korobekal. C'est de demander la démission d'Ali Bongo, qui est démissionnaire volontaire depuis le départ. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous vous fâchez? Vous n'appréciez pas? Mais comment vais-je faire moi pour être dans le mensonge, pour vous caresser? Comment je fais pour venir vous caresser dans le sens du poil? On a vu des églises demander à leurs fidèles d'aller dans les gymnases pour aller danser pour Ali Bongo. On a vu des églises demander des messes pour Ali Bongo. Mais est-ce qu'une seule fois on a vu des églises se lever pour dire Ali Bongo, tu as déconné? Se permettre de donner l'autorisation de tuer des Gabonais dans un QG. Où étaient les églises? À chaque fois qu'on voyait TV+, à l'époque, c'était des faits divers. Parce que des femmes se faisaient assassiner. Où étaient les églises? Est-ce que je peux pas me permettre de poser la question? Sinon, vous allez trop vous fâcher. Parce que vous êtes beaucoup nerveux. Moi, je prie un Dieu vivant. Si quoi que ce soit m'arrive dans la vie, je lève les yeux vers les montagnes, je dis, Seigneur, si j'ai eu tort, aide-moi à porter mon fardeau. Mais si je n'ai pas tort, papa, aide-moi à faire à ce que justice soit faite. Vous pensez réellement que si on s'était tous levés contre l'injustice au Gabon, vous pensez réellement qu'à l'heure là, on serait en train d'avoir des insomnies parce que les gens sont en train de venir nous parler de dépénalisation? Abou, l'imam là, je ne sais même pas à quoi il sert. Pardon Abou, je ne connais pas les histoires des musulmans. Mais l'imam là, si les vrais musulmans, hein, peut-être qu'ils allaient déjà le buter parce que eux ils ne durent pas. Exactement. Exactement, monsieur Marius. Ça aussi, un but pour tuer la jeunesse gabonaise, une manière de préparer les élections en 2023 et en plus réserver les places pour leurs enfants. Bassé, voilà la machination de tout un système.
Voilà ce qu'on appelle, comment dire, la matière. Ils sont diaboliques. Ce sont des assassins. Dans notre pays, le Gabon, on ne devrait jamais accepter que quelqu'un qui a monté son entreprise de manière sincère puisse être opprimé. Aujourd'hui, on a un jeune Gabonais qui pleure, Monsieur Rekula, qui pleure tous les jours. Il pleure devant nous tous. Mais les pasteurs n'ont pas entendu le cri de notre frère. On a tué les Gabonais dans le QG de Jean Ping. Qu'est-ce que Basine V a fait? C'est pas d'aller s'asseoir avec Ali Bongo et manger avec lui? Qu'est-ce que les gens de l'église protestante ont fait? Certains représentants. C'est pas d'aller s'asseoir avec ces gens-là? Réveillons-nous. 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 Je veux bien qu'on soit tous d'accord. Qu'on ne soit pas d'accord, mais je demande le bon sens de tout un chacun. Le bon sens de tout un chacun. C'est tout ce que je réclame. Je réclame surtout que on puisse se fâcher comme ça, s'insurger comme ça, face à l'injustice globale, pas sélective. Pas sélective. Parce que même nous qui sommes croyants, dans la Bible, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Il n'y a pas un péché moins que l'autre. C'est faux. Les élections vont bientôt arriver. Certains pasteurs, certains hommes de Dieu vont sortir leurs fidèles. En leur mettant dans la tête que c'est Dieu qui nous les a donnés. Les représentants, c'est Dieu qui nous les, c'est Dieu qui nous les, qui a décidé qu'ils soient nos représentants. Entre-temps, c'est faux. Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Et mon grand frère Gigi, Maggi, c'est carrément ça. Le problème du Gabon, ce sont les mauvais dirigeants. Tu es venu, tu viens d'arriver dans mon live, je suis en train de partir, grand. Le problème du Gabon, ce sont nos dirigeants. Parce que, grand, je l'ai dit ici, j'ai dit si on avait des dirigeants normaux, si on avait des dirigeants qui respectaient la loi, la loi c'est quoi? C'est d'abord la loi divine. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde partagé entre le bien et le mal. Si tu ne fais pas le bien, tu es du côté du mal. Si tu ne fais pas le mal, tu es du côté du bien. Ces gens-là sont nos dirigeants, pas mes dirigeants. Sont les dirigeants de certains. Parce que moi, j'ai dit non. Catégoriquement non. Si ces gens-là sont des mauvais dirigeants, mais jamais, mon grand, ils ne vont leur mettre sur la table des bonnes choses. Tu as vu que ces gens-là se sont assis pour dire qu'on doit faire reprendre aux professeurs, aux élèves l'école. Tu as vu que ces gens-là se sont assis pour dire que le Covid-19, on dirait qu'il y a une mauvaise gérance au niveau de l'argent et puis allez, les sanctions tombent. Tu as vu ça, mon grand? Tu n'as pas vu ça. Il n'y a rien qui fasse en sorte qu'on puisse se dire que ce sont des bons dirigeants. C'est pourquoi je répète aux pasteurs, à toutes les personnes qui s'insurgent que la base serait d'abord qu'on atteigne ceux qui nous emmènent la pourriture dans le pays. Si maintenant les pasteurs trouvent que mes propos sont justes et qu'ils mettent en place des choses, gloire à Dieu. On fonce. Un combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. On est homme de Dieu. On est beaucoup spirituel. Mais le pays est dans l'obscurité comme ça. On fait comment? Est-ce qu'on ne doit pas se remettre en question? Est-ce qu'on ne doit pas revoir nos enseignements? Parce que la Bible, il est écrit nulle part qu'il faut tolérer l'injustice. Il est écrit nulle part où il faut accepter le mal. C'est écrit nulle part dans la Bible. Maintenant, ceux qui aiment trop venir manipuler les mots des autres. Parce que quand tu as dit « je mange du riz », ils vont venir expliquer que elle a dit qu'elle mange du riz parfumé parce que c'est pas ça. On ne travestit pas les choses simples.
On ne travestit pas les choses simples. Ressaisissons-nous. Je vois les jeunes du Mapan fâchés. Regardez là où les pauvres jeunes du Mapan vivent. Si on avait un pays où on fait régner la parole de Dieu, les jeunes du Mapan ne seraient plus dans le Mapan. Même pas le Mapan physique, ni le Mapan spirituel. Parce que la Bible, Dieu dit, vous serez la tête et jamais la queue. C'est Dieu qui dit ça. Qu'on sera toujours devant et jamais dernier. Vous, les églises, on poutoune au Gabon, mais on n'a pas ça. On n'a rien, on est pauvre en esprit. On ne peut pas se remettre en question. Merci infiniment. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Je vous remercie pour votre attention. Si j'ai dit des choses qui ne devraient pas être dites, qui ne sont pas bien, je vous prie de les mettre de côté. Si j'ai dit des choses qui peuvent emmener à l'éveil de conscience à tous les niveaux, parce que quand on croit en Dieu, on est riche. On est riche là dans la tête. On est riche en tout et pour tout. Si on croit en Dieu, on n'a pas le droit de nous ramener des personnes qui ne doivent pas nous diriger. Si on croit en Dieu, c'est tout ça la base. Ça va aller. Je suis vraiment, j'espère que là, je vais dormir. J'espère au fond de mon cœur. Julien Korobecal, je vais venir te répondre demain parce que waouh, toi tu es têtu, tu es beaucoup têtu, le papa est beaucoup têtu. Oh. Julien Korobecal Mazu, matin recueilli, je vais dormir un peu. J'ai voulu parler à mes frères, que chacun de nous aille, qu'ils prennent un temps de réflexion, qu'ils réécoutent mes propos. Et je vous promets que l'éveil de conscience nous sera certainement, comment dire ça, nous fera du bien. Merci infiniment de m'avoir accordé du temps. Je ne suis pas parfaite, chers compatriotes, je ne le serai jamais. La perfection n'est pas de ce monde. Mais la tolérance à la bêtise n'est pas de Dieu. La tolérance à l'injustice, l'acceptation de l'injustice n'est pas de Dieu. Tout ce qui est mauvais n'est pas de Dieu. Pour que nous tous, homme de Dieu, c'est pas le chapitre là qui va beaucoup nous faire parler. C'est pas Lévitique qu'on va venir nous sortir tous les matins. C'est de nous dire, allez, ce système-là doit dégager. Amana, mana. Merci beaucoup, élu, merci maman. Alix, beaucoup ont fait des jeûnes de prière, mais comme ils étaient dans l'hypocrisie, ça n'a pas marché. Mon frère, il y a un compatriote qui dit, il faut faire des prières, il faut faire des jeûnes. Les jeûnes ne suffiront pas. Il faut qu'on y mette la volonté et derrière qu'on s'exprime. Pour finir, je vais vous dire une chose. Dieu a donné le pouvoir à la langue. Dieu a donné le pouvoir à la langue de faire et de défaire. C'est pas tout que on va faire les fétiches, tout ça là, non. Là, la langue, là, c'est un pouvoir. Si tout le monde se lève, sincèrement, surtout tout ce qui parle au nom de Dieu, qui représente Dieu, qui se lève pour dire stop à ce système-là, mes frères, le Gabon va bouger. Mais quand on vient nous poser des trucs comme les histoires de Sodome et Gomorrhe comme ça, là, sur les yeux, ça veut dire que le Gabon est dans l'obscurité. Il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'il sorte de là. Le grand, il dort déjà. Il dort. Moi aussi, je m'en vais dormir parce que là, c'est compliqué. J'arrivais pas à dormir. Il fallait que je vienne vider le sac.
Et je pense qu'on est nombreux à ne pas pouvoir. Là, on est 183. Tout à l'heure, on était près de 400. Ça veut dire que les gens aussi ont mal à la tête. Merci. Qui vous protège aussi. Et Soso, qu'il vous protège aussi, cher. Il vous protège aussi.